Plusieurs personnes m'ont posé des questions à savoir comment est-ce que je devrais faire pour entreprendre. Et je voudrais dire qu'il y a deux catégories de personnes, de chrétiens à ce niveau. Et je voudrais faire la part des choses. Il y a des chrétiens qui sont des missionnaires et qui sont engagés dans le service du Seigneur à plein temps. Et il y a des chrétiens qui font autre chose, qui sont des salariés et qui aimeraient se lancer dans l'œuvre entrepreneuriale. Aujourd'hui, donc, je voudrais commencer par parler aux missionnaires, aux pasteurs, aux chrétiens qui sont en train de servir le Seigneur à plein temps. Alors, comment faire pour commencer une œuvre entrepreneuriale? Déjà, la première chose à savoir, c'est que quand on dit un entrepreneur, c'est pas absolument une personne qui a déjà une grosse entreprise, qui roule dans une voiture, qui a des employés à son service et qui vient le matin donner des ordres et tout. Non, ce n'est pas ça. Pour un missionnaire qui est en train de servir le Seigneur, il a besoin de continuer dans son service pour Dieu, tout en réfléchissant comment faire de l'argent sans être présent. Et c'est justement ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Comment se faire de l'argent sans être absolument présent, sans être en train d'abandonner ta tâche assignée pour aller faire de l'argent. Comment est-ce que cela peut se faire? Je te donne par exemple deux business que tu peux commencer simplement tout en restant fidèle à l'appel de Dieu dans ta vie. Premièrement, il s'agit de l'agriculture. Frères et sœurs, tu peux avoir 1 hectare de terrain, peut-être même un demi-hectare. Si jamais tu plantes du plantain, si tu sèmes du plantain sur ton terrain, tu n'as pas besoin d'être sur ce terrain chaque jour pour cultiver et faire autre chose. Tu as juste besoin de réfléchir où est le terrain. Chercher déjà premièrement l'argent pour acheter la semence, pour payer des personnes qui vont défricher le champ, pour payer des personnes qui vont creuser et s'aimer du plantain. Et c'est 3 mois après que tu seras encore en train de payer ces mêmes personnes pour qu'ils défrichent. Et laisse-moi te dire qu'après 1 an, tu es juste heureux, quoi. Tu as beaucoup d'argent qui entre dans tes poches. Si tu as besoin d'un détail pour cela, contacte-moi et je te donnerai les détails concernant cela. Deuxième business dont je voudrais aussi te parler, pour toi qui es missionnaire, qui es chrétien, c'est par exemple l'élevage. L'élevage du porc, par exemple, en fonction de ta zone. Si jamais tu as conçu une porcherie derrière ta maison, il suffit simplement d'avoir de l'aliment, c'est-à-dire la nourriture pour ces porcs. Et chaque matin, tu leur donnes leur nourriture. Et puis tu vas servir Dieu. Ça ne nécessite pas ta présence au quotidien. Et ainsi, tu es un entrepreneur. En fait, entreprendre, c'est commencer quelque chose. Quand tu as commencé quelque chose qui sera plus tard une source de revenus, tu es un entrepreneur. Donc, commence déjà à faire quelque chose. Tu pourrais commencer par l'agriculture. Tu peux faire le plantain, le piment, le macabo, le manioc. Ça dépend de toi, ça dépend du sol, la richesse du sol, de l'endroit où tu habites. Ça dépend aussi du climat et tout ce qui va avec. Si tu as besoin de conseils dans ce domaine, contacte-nous. Et puis nous avons plusieurs entrepreneurs chrétiens qui sont en train d'exceller dans le domaine de l'agriculture. Et nous serons ravis de t'aider gratuitement à te lancer dans ce domaine tout en restant fidèle à l'appel de Dieu dans ta vie. Ainsi que l'élevage. Il y a plusieurs frères qui sont en train d'exceller dans l'élevage. Si tu veux te lancer dans ce domaine, nous avons des devis détaillés, comment commencer. Que ce soit le porc, que ce soit les poulets de chair, les pondeuses, je ne sais pas, quel que soit le domaine de l'élevage, nous pourrons t'aider. Voilà par exemple 2 choses que tu peux juste commencer tout en restant fidèle à l'appel de Dieu dans ta vie. Vous voyez, je mets bien l'accent sur rester fidèle à l'appel de Dieu dans ta vie, parce que c'est très important. Si le Seigneur t'a appelé à le servir à plein temps, n'abandonne pas l'appel du Seigneur pour aller faire des choses, pour aller chercher de l'argent. Ça, c'est insensé. Et ce n'est pas mon message. Il faut juste te lever. Pendant que tu es en train de servir le Seigneur, fais des choses en parallèle. Fais des choses en parallèle tout en restant dans le service de Dieu. Et, par exemple, ceux qui sont en train de servir le Seigneur n'ont pas tellement d'opportunités parce qu'il y a des business qui nécessitent la présence quotidienne
ces business ne sont pas pour des missionnaires, mais le Seigneur a prévu des choses qui pourraient aller pour tout le monde. L'agriculture, l'élevage, par exemple. Et je continuerai à donner des business, n'est-ce pas, qui vont permettre aux chrétiens de pouvoir se développer, d'avoir des sources de revenus secondaires.